Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un modèle de stabilité, connaît un tournant radical. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une révolution silencieuse se joue dans les rues poussiéreuses de la capitale. Les prisons, autrefois symboles de répression, se transforment en écoles de discipline et de rédemption. Mais quel est le prix de cette transformation? Ibrahim Traoré, avec une décision audacieuse, ne se contente pas de libérer des criminels. Il redéfinit la justice et la souveraineté. Une question persiste. Ce pari audacieux est-il la clé d'une nouvelle Afrique ou un risque insensé? Ce que Traoré propose va bien au-delà d'une simple réforme pénitentiaire. Il change le concept même de justice. Le Burkina Faso, souvent décrit comme un État fragile, met en œuvre une stratégie audacieuse qui repose sur une reconceptualisation radicale des rôles traditionnels dans la société. Chaque prisonnier n'est pas seulement libéré, il devient un soldat, un agent de la transformation du pays. C'est une initiative à la fois risquée et pleine de promesses. Si elle réussit, elle pourrait redéfinir la relation entre l'État et ses citoyens. Mais si elle échoue, elle pourrait plonger le pays dans le chaos. La question reste, ce projet est-il une révolution ou une illusion qui risque de s'effondrer sous son propre poids? Dans cette expérience, le modèle traditionnel de la justice est mis à l'épreuve. Le regard du monde était désormais tourné vers le Burkina Faso. Il y a moins de 2 ans, le Burkina Faso semblait être un pays épuisé par des années de conflits et d'instabilité. La nation était confrontée à une menace sans précédent. Des groupes armés occupant presque 40% du territoire, les forces de sécurité débordées et une économie en déclin. Dans ce contexte de désespoir, Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir avec une vision révolutionnaire. L'idée de transformer une partie de la population prisonnière en soldats. Le plan était simple mais audacieux. Offrir à ces hommes une nouvelle chance, non seulement pour leur réinsertion sociale, mais pour participer activement à la reconstruction du pays. Ainsi, 15 600 prisonniers ont été libérés et habillés en uniforme militaire. Ils ne sont pas seulement sortis de prison, ils sont devenus une armée dédiée à la défense du pays et à la protection de ses frontières. Cette approche, apparemment risquée, a été motivée par un besoin urgent de rétablir l'ordre et la sécurité dans un pays dévasté. Mais cette transformation ne se limite pas à la simple réhabilitation des détenus. C'est une nouvelle conception de la justice que Traoré propose, une justice où la punition se transforme en opportunité. Là où d'autres nations auraient choisi de concentrer leurs efforts sur la répression, le Burkina Faso sous Traoré décide de choisir une voie différente, celle de la réparation, de la réinsertion et de la production. C'est un pari qui pourrait redéfinir le concept même de justice en Afrique. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de l'armée, incarne le changement audacieux dans une Afrique souvent perçue comme dépendante des puissances extérieures. Sa décision de redéfinir la justice en libérant les prisonniers pour en faire des soldats n'est pas simplement un geste de réformateur, mais un acte de défiance contre l'histoire coloniale et les modèles de gouvernance traditionnels. Traoré, loin d'être un populiste, est un stratège qui comprend que la véritable souveraineté réside dans la capacité à prendre des décisions radicales, à remettre en question les normes et à défier les attentes internationales. Son projet a rapidement attiré l'attention des analystes internationaux, qui le considèrent à la fois comme un héros et un homme à risque. Mais dans les rues de Ouagadougou, il devient un symbole d'espoir pour ceux qui cherchent une alternative au chaos. La décision de Traoré ne concerne pas seulement la sécurité ou l'économie, elle touche à la dignité humaine. Un ancien détenu devenu soldat témoigne « Je ne suis plus un criminel, je suis un patriote ». Cette transformation, qui commence par la réhabilitation individuelle, devient ainsi un modèle pour la nation. Ce qui semblait un acte désespéré devient une source d'inspiration, un exemple de réinvention sociale. Depuis la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, une série d'événements marquants a défini le parcours du Burkina Faso.
La décision de libérer 15 600 prisonniers n'a pas été perçue uniquement comme un acte symbolique, mais comme un véritable bouleversement du système judiciaire et de la gouvernance du pays. Les prisonniers ne sont pas seulement sortis des murs des prisons, mais ont été intégrés dans un processus de formation militaire rigoureux, préparés non seulement pour défendre le pays, mais pour en devenir des bâtisseurs. L'impact immédiat de cette politique a été tangible. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a reconquis 92% de son territoire. Un exploit impressionnant pour un pays autrefois accablé par des groupes armés. Mais cette victoire militaire n'est qu'un aspect de la transformation. La réinsertion des anciens détenus dans la société a permis de rétablir un semblant de normalité. Les communautés, autrefois marquées par la peur, ont commencé à voir leurs anciens ennemis sous un nouveau jour. Les prisons, transformées en centres de formation, ont permis à de nombreux détenus de redécouvrir un sens à leur vie, loin des chaînes du passé. La stratégie de Traoré repose sur l'idée que la rédemption passe par le service à la nation, et non par la punition. En intégrant les anciens prisonniers dans l'armée, il leur a offert une chance de se réhabiliter, tout en renforçant la sécurité nationale. Mais cette transformation ne s'est pas faite sans défi. Les critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont été vivées. Les ONG ont dénoncé ce qu'elles considèrent comme une militarisation du pays, tandis que les observateurs occidentaux ont soulevé des inquiétudes sur les possibles dérives d'une telle politique. Pourtant, les résultats sont indéniables. Une baisse significative des attaques terroristes, un renouveau économique dans certaines régions et un taux de récidive proche de 0. Ce succès, bien que fragile, est un modèle qui interpelle. Les résultats de la politique de réhabilitation des anciens détenus sous Ibrahim Traoré sont visibles à travers plusieurs indicateurs mesurables. En moins de 6 mois, le Burkina Faso a observé une baisse de 37% des attaques terroristes, une statistique qui démontre l'efficacité de l'armée constituée en grande partie d'ex-prisonniers. Ces anciens détenus, bien formés et aguerris, connaissent parfaitement le terrain et l'ennemi. Leur implication dans la défense nationale n'est pas seulement un atout stratégique, mais aussi un symbole de réinsertion réussie. Parallèlement, l'économie du pays a montré des signes significatifs de redressement. La production agricole du Nord a augmenté de 21%, une preuve que la sécurité retrouvée permet de redonner vie aux terres. Les villages, autrefois abandonnés en raison de l'insécurité, voient aujourd'hui leur marché se rouvrir. L'impact de ces changements ne se limite pas aux zones de guerre, mais touche aussi la vie quotidienne des Burkinabés. Le taux de récidive, un autre indicateur crucial, est tombé à 0. Aucun des anciens détenus réintégrés dans l'armée n'a commis d'actes criminels depuis leur réhabilitation. Ce chiffre est particulièrement significatif, car il montre qu'au lieu de reproduire les erreurs du passé, ces individus ont trouvé un nouveau sens à leur existence dans le service militaire. Ce phénomène n'est pas seulement un test de la politique de Traoré, mais une illustration de la possibilité de réhabilitation à travers le service à la nation. Ces résultats, bien que prometteurs, sont encore jeunes et fragiles. Le véritable défi consiste à maintenir ces acquis et à étendre cette expérience à d'autres secteurs de la société. Toutefois, les premières données sont sans équivoque. Un système de justice qui répare, plutôt que de punir, peut conduire à des résultats positifs pour la société. La question de savoir si cette expérience est reproductible dans d'autres nations africaines demeure cependant ouverte. L'approche d'Ibrahim Traoré, en transformant les prisons en centres de rééducation militaire, a divisé l'opinion tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. D'un côté, il y a ceux qui voient dans cette initiative une réponse pragmatique à un problème urgent. Les partisans de Traoré soulignent que la réinsertion des prisonniers dans la société sous forme de soldats est une manière de leur offrir une seconde chance tout en renforçant les capacités de défense du pays. Cette stratégie repose sur la conviction que la rédemption est possible par le service et non par la punition. En revanche, ses détracteurs, notamment des organisations humanitaires,
et certains analystes internationaux estiment que ce modèle est dangereux. Ils affirment que l'intégration de ces hommes dans les forces armées pourrait mener à une militarisation excessive de la société et que la frontière entre justice et pouvoir militaire devient floue. Selon eux, le danger réside dans le fait que ces soldats pourraient, à terme, constituer une force autonome qui échappe au contrôle de l'État. Cependant, une autre perspective émerge parmi ceux qui ont vécu les effets de cette politique. Dans les villages reculés, les témoignages des citoyens font état d'une confiance retrouvée. Un ancien prisonnier, devenu soldat, explique « Je n'ai pas seulement été libéré de la prison, j'ai été libéré de ma propre culpabilité en servant mon pays. Pour eux, la discipline militaire et la responsabilité qu'ils portent dans la protection de leur communauté sont un gage de leur réintégration réussie. » Le véritable défi réside donc dans l'équilibre que Traoré devra maintenir entre la reconstruction de la nation et la préservation de la paix sociale. Il ne s'agit pas seulement de transformer les individus, mais de s'assurer que le modèle n'entraîne pas une dérive autoritaire. Le compromis entre sécurité, réinsertion et liberté est la clé de cette expérience unique. Après plusieurs mois de mise en œuvre, la politique de réhabilitation a montré des signes de succès, mais elle n'est pas sans risque. Le tournant majeur a eu lieu lorsque les premières statistiques ont été publiées. Une baisse de 37% des attaques terroristes, ainsi qu'une amélioration substantielle de la sécurité dans les zones rurales. Ces résultats sont particulièrement remarquables, car ils montrent que la politique de réinsertion militaire des anciens détenus a eu un impact direct sur la sécurité du pays. Mais derrière ces chiffres se cache un défi plus grand. La question centrale reste: peut-on maintenir cette dynamique à long terme? Le programme de réhabilitation a montré qu'il est possible de transformer des criminels en soldats. Mais l'enjeu est de savoir si cette transformation est durable. La dépendance accrue à l'armée pour maintenir l'ordre pourrait, à terme, poser des problèmes de gouvernance. Il est essentiel que le Burkina Faso trouve un équilibre entre la sécurité nationale et le respect des principes démocratiques. C'est à ce moment charnière que la politique de Traoré devra être réévaluée. La question qui se pose est cruciale. Ce modèle, si réussi soit-il pour l'instant, peut-il s'étendre à d'autres nations africaines sans entraîner de dérives autoritaires? Les effets réels de la politique de réinsertion des prisonniers en soldats sont de plus en plus visibles et ils dépassent donc largement le cadre de la sécurité nationale. Les villages, qui avaient été désertés en raison de l'insécurité, commencent à retrouver leur activité économique. Les marchés rouvrent, les fermiers recommencent à cultiver leurs terres et une forme de normalité s'installe progressivement. Les habitants, autrefois terrorisés par les attaques, commencent à accueillir les anciens prisonniers, transformés en soldats avec une confiance croissante. Les chiffres de la production agricole sont un indicateur clé de ce changement. Dans les zones autrefois frappées par la violence, la production a augmenté de 21% en l'espace de quelques mois. Cela ne témoigne pas seulement de la stabilité retrouvée, mais aussi de la capacité des anciens prisonniers à contribuer positivement à l'économie du pays. Ces hommes, qui étaient autrefois perçus comme une menace, sont désormais des acteurs clés de la reconstruction. Mais ce n'est pas tout. Le programme de Traoré a également permis de réduire considérablement le taux de récidive à 0. Aucun des anciens détenus réintégrés dans l'armée n'a commis de crime depuis leur libération. Ce chiffre montre que le programme ne se limite pas à une réhabilitation physique, mais qu'il touche également la dimension morale et sociale des individus. Les anciens prisonniers se voient désormais comme des membres à part entière de la société burkinabé, avec une mission claire: protéger et reconstruire leur pays. Cependant, ce modèle reste fragile. Les critiques ne manquent de pas, notamment sur le risque d'une militarisation excessive de la société. La question de savoir si ce modèle pourra être maintenu sans créer une force militaire incontrôlable est une inquiétude légitime. Le défi pour Traoré sera de trouver un équilibre entre la réinsertion sociale et le contrôle militaire,
tout en préservant la stabilité du pays. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait se retrouver à un carrefour décisif. Le premier scénario, celui d'une stabilité continue, semble le plus optimiste. Si la discipline au sein des unités militaires formées par des anciens détenus reste forte, la production agricole pourrait augmenter de 10%. La situation sécuritaire continuerait de s'améliorer, avec une réduction des attaques terroristes et une meilleure intégration des forces armées dans la vie civile. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de renforcer ses infrastructures et d'attirer de nouveaux investissements, créant ainsi un cercle vertueux d'autosuffisance et de développement. Dans un scénario plus optimiste, où l'harmonie entre civils et militaires persiste, le pays pourrait devenir un modèle régional. Le Burkina Faso pourrait offrir ses services en matière de formation militaire à d'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, qui sont confrontés à des défis similaires. Cela marquerait un tournant pour la région, où le Burkina Faso passerait du statut de bénéficiaire d'aide à celui de fournisseur de sécurité et de formation. Un tel changement serait également un défi pour les anciennes puissances coloniales, qui perdraient leur influence au profit de nouvelles alliances. Le scénario pessimiste, cependant, reste une menace tangible. Si la discipline faiblit au sein des troupes, ou si des mutineries éclatent, la confiance du peuple dans le programme pourrait s'effondrer. Cela risquerait de transformer le modèle de réinsertion en un échec militaire et politique, ce qui entraînerait une déstabilisation du pays. Les observateurs internationaux pourraient alors qualifier cette expérience de populisme autoritaire, et le Burkina Faso se retrouverait isolé sur la scène mondiale, avec des sanctions potentielles à la clé. La résistance au changement, bien que marginale pour l'instant, pourrait s'intensifier si les résultats escomptés ne se réalisent pas. L'impact de la politique menée par Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. En réalité, cette expérience pourrait inspirer d'autres nations du Sahel, mais aussi d'autres régions en crise. Pour le citoyen burkinabé, le programme représente bien plus qu'une réinsertion sociale. Il incarne un retour à l'espoir et à la dignité. Les familles qui ont perdu des proches dans des conflits ou des attaques terroristes voient désormais les anciens criminels non comme des ennemis, mais comme des alliés qui participent à la reconstruction de la nation. Les villageois, qui autrefois avaient peur des hommes en uniforme, apportent désormais nourriture et vêtements aux casernes. Cette réconciliation sociale est au cœur de la réussite de ce programme. Le Burkinabé moyen, qu'il soit ou non touché directement par cette réhabilitation, ressent un changement palpable dans sa vie quotidienne. L'État, longtemps perçu comme distant, semble enfin à l'écoute de ses citoyens, notamment les plus vulnérables. Cette transformation fait écho à un désir de justice qui dépasse les simples lois écrites et touche aux valeurs humaines fondamentales de rédemption et de solidarité. À l'échelle régionale, cette approche innovante commence à attirer l'attention. Des journalistes et des observateurs étrangers viennent au Burkina Faso non seulement pour en rendre compte, mais aussi pour comprendre comment un pays à la dérive a pu se redresser de manière aussi radicale. Les gouvernements voisins commencent à voir dans ce modèle une opportunité de redéfinir la justice, de la faire évoluer d'un modèle répressif à un modèle réparateur. La question qui se pose alors est: ces idées peuvent-elles être transposées ailleurs? Pour garantir la pérennité du modèle instauré par Ibrahim Traoré, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. Tout d'abord, les centres de formation militaire doivent être placés sous une double tutelle, celle du ministère de la Défense et du ministère de la Justice. Cela permettra d'assurer que les anciens détenus reçoivent une formation complète, tant sur le plan militaire que sur le plan civique. La transparence et la rigueur dans la sélection et la formation de ces nouveaux soldats seront essentiels pour éviter toute dérive ou abus de pouvoir. Ensuite, il est nécessaire d'intégrer des programmes d'éducation civique inspirés de ce modèle dans les écoles et les universités. Enseigner la dignité, l'héroïsme et l'esprit de service à la nation dès le plus jeune âge pourrait contribuer à transformer la société burkinabé sur le long terme.
Cette éducation civique pourrait même être étendue à l'administration publique, pour faire en sorte que les fonctionnaires, eux aussi, comprennent leur rôle dans la reconstruction de la nation. Enfin, une coopération renforcée avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, est indispensable. En mutualisant les efforts de formation et de défense, ces pays pourront non seulement se protéger mutuellement, mais aussi créer une région plus stable et autosuffisante. Ces accords bilatéraux renforceront la souveraineté régionale et réduiront la dépendance à l'égard des puissances extérieures. La mise en place de ces mesures nécessitera des ressources, mais aussi un soutien international, afin que le modèle burkinabé devienne un modèle à l'échelle du Sahel. Le Burkina Faso, un pays qui semblait autrefois abattu, est aujourd'hui un phare d'espoir pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple réformateur, a insufflé un vent de renouveau dans un pays marqué par des décennies de conflits. Ce qui était autrefois vu comme un pari insensé devient une réalité, où la punition se transforme en opportunité, où l'injustice laisse place à une justice réparatrice. La question posée au début de ce parcours. Ce pari est-il une rédemption ou une mèche d'un feu plus vaste ? Trouve sa réponse dans les témoignages de ceux qui ont vécu cette transformation. Quand ils sont revenus en uniforme, j'ai reconnu mon fils parmi eux. Cette phrase résume parfaitement l'esprit du programme. Il ne s'agit pas simplement de réhabiliter des hommes, mais de redonner à toute une nation sa dignité et son espoir. Le silence de la foule lors du premier défilé des soldats. Réhabilité à Ouagadougou, parle de cette fierté retrouvée. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une victoire morale, un exemple de ce que peut être un avenir commun. Ce modèle, qui redéfinit la justice, est désormais un symbole d'espoir. Le Burkina Faso, à travers l'audace d'Ibrahim Traoré, a montré qu'il est possible de transformer une société en crise en un modèle de rédemption et de reconstruction. Mais ce processus ne fait que commencer. Pour que ce changement perdure, et s'étende à d'autres nations, il est essentiel que chacun de nous s'engage. Si vous croyez que la justice peut être un moteur de transformation, que la rédemption est possible, il est temps de soutenir ce modèle et de l'étudier plus en profondeur. Les défis sont encore nombreux, mais les premiers résultats montrent que ce qui semblait impossible est en réalité à portée de main. Que vous soyez un citoyen burkinabé, un observateur international ou un décideur politique, il est temps de se poser cette question essentielle. Et vous, croyez-vous encore que la rédemption soit impossible ? Rejoignez le mouvement, soutenez cette initiative, et ensemble, réinventons la justice.